Connais-tu réellement ton cœur? Amen. On peut dire oui, je connais mon cœur. Et je peux dire réellement. Amen. Et là, on peut se demander, est-ce que ce que je dis c'est vrai ou vraiment je ne connais pas mon cœur? Nous allons lire Marc 4. Marc, le chapitre 4, c'est la parabole du semeur et du terrain. Marc, chapitre 4. « 1 à 8. Marc chapitre 4, du 1er au 8e verset, oui. 1 à 8, lis la parole du Seigneur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans le sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle pleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elles ne donnaient pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 ou 1. Amen. Amen. La suite, vous pouvez lire à la maison, c'est très édifiant. On s'arrête là. Seigneur, nous voulons te bénir et te présenter ce moment. Il est vrai que nos cœurs sont parfois de véritables labyrinthes où nous nous perdons nous-mêmes. Mais que par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous éclairer, nous illuminer et nous conduire, nous révéler réellement ce que nous sommes à nos yeux et à tes yeux. Et nous croyons, par le Saint-Esprit, que tu nous rends capables de discerner et de comprendre et de saisir ce que réellement ta parole veut nous révéler ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais, connais-tu ton cœur? Il y a un passage qui est dans Proverbe 4, si je me trompe, le verset 23 qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est un avis, c'est un conseil de réflexion, mais c'est sage. La dernière fois aussi, on a eu ce genre d'avis, mais je pense qu'il est bon de les noter parce que ça peut toujours nous servir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons plein de choses, mais le conseil de Dieu, c'est de garder notre cœur. Amen. Et réellement, on ne peut pas connaître vraiment nos cœurs tant qu'on n'est pas éprouvé. Alléluia. Et même quand on est éprouvé, on ne peut pas aussi sonder réellement ce que nous sommes. Alléluia. Mais je te dis une chose, veille sur ton cœur. Nourris ton cœur de la parole de Dieu. Dans cette parabole que Jésus enseignait à la foule qui était à terre sur le rivage, il parlait du semeur et des terrains.
ou de sol. Mais déjà, le terrain ou le sol parle de notre cœur. Il ne faut pas voir le terrain comme un sol, comme ça qu'on plante. Les paraboles, ça nous concerne. C'est ce genre de message imagé pour toucher l'auditoire qui était avec lui. Parce que parmi eux, il y avait beaucoup de foules, beaucoup de gens, pardon, qui n'étaient pas toutes instruites, mais par les paraboles, chacun pouvait percevoir la vérité qui se dégageait. Amen. Amen. On parle de terrain ou de sol, mais à la place, mettez cœur. Ton cœur. Amen. Amen. Et en réalité, on n'a que 2 terrains ici. Amen. Amen. Oui, 2 sols, 2 terrains. Ça veut dire quoi? 2 cœurs. Un cœur obéissant et un cœur désobéissant. Un cœur qui écoute et un cœur qui n'écoute pas. Mais Jésus parle de différents terrains. Et en réalité, c'est le dernier, c'est-à-dire celui qui est le mauvais terrain, le mauvais sol, le mauvais cœur, c'est celui-là qui est décrit en 4 images. On nous parle le long du chemin. On nous parle aussi du sol qui contient des pierres et un autre qui est plein de ronces et d'épines. Ces 3 terrains veulent dire la même chose parce que le rendement est nul. Il n'y a rien qui peut être produit sur ces sols. Et ces cœurs ne plaisent pas au Seigneur. Alléluia. On nous donne beaucoup de détails par rapport à ces terrains. Parce que chacun de nous, dans son cœur, parfois il est dans la maison de Dieu, mais il est semblable à celui qui est au bord du chemin. Ou encore semblable à celui dont le cœur est rempli de pierres. Amen. Il entend la parole de Dieu, mais il ne peut rien produire. Et un autre encore, il y a plein des épines, plein de ronces. Et le cœur mauvais, qui ne produit rien, peut se résumer en ces 3 cœurs. Et chaque cœur est spécifique. Il s'agit de voir seulement 2 façons de voir les choses. Où tu obéis, ou tu n'obéis pas. Où tu es soumis, ou tu n'es pas soumis. Où tu aimes Dieu, ou tu n'aimes pas Dieu. Et chacun l'exprime selon la nature de son cœur. Et qui est décrit dans cette parabole. Amen. Et la plupart du temps, nous sommes comme des girouettes. Nous pouvons changer d'un moment à l'autre selon ce qui se présente à nos yeux. Selon l'avantage ou le désavantage qui se présente devant nous. On dit souvent que l'intérêt guide l'homme. Amen. Ça veut tout dire. Mais il est bien de connaître son cœur réellement. Ne pas avoir peur. Mais quand tu connais ton cœur, tu peux vraiment t'assumer. Mais quand tu ne connais pas ton cœur, c'est très difficile. Très difficile. Et quand Jésus explique, c'est la deuxième partie, le verset 15, il dit: les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Écoute la parole de Dieu en sortant, mais comme tu n'étais pas là, tu étais sur le bord du chemin, tes pensées étaient ailleurs, et bien une fois que tu sors, tout est parti. Les oiseaux qui viennent voler, on nous dit que c'est Satan qui vient enlever la parole qui a été sémée en eux. Et c'est dommage. Parce que cette parole doit nous transformer. Mais il y en a qui la perdent. Parce que leur cœur n'y est pas. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ils sont contents. Seulement quand on parle des choses du royaume, on est content. Amen. Mais quand on vient des problèmes, des tribulations, des épreuves, et quand on n'a pas une racine, on n'est pas enseigné, on ne vient jamais à la cellule, ni aux réunions, ni aux retraites, eh bien, facilement on tombe. On repart à la cigarette, à l'alcool, à la violence.
aux propos grossiers, aux mensonges. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, parce que tu n'es pas fixe, tu n'es pas enfoui dans la parole de Dieu. Et ça part de ton cœur toujours. Et ensuite, c'est Jésus qui explique que d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui par les soucis des siècles, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voilà. Nous courons derrière quoi? Qu'est-ce qui motive notre existence? Dès que quelque chose sort, tu veux l'avoir. Dès qu'on dit ceci, toi, et tout ça, ça ne peut pas t'avancer dans le royaume. Ça va finir par avoir le dessus sur toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que un enfant de Dieu qui veut marcher conformément au siècle présent ne pourra pas faire l'enfer. C'est difficile. Tu vas être vite rattrapé, dépassé. Et tu seras comme quelqu'un qui est disqualifié de la course. Tu vas voir les autres en train de courir. Et tu vas dire que moi aussi je priais. Ce cantique-là, je le connais aussi. J'ai prié avant vous. Alléluia. Parce que tu as été englouti par les choses de ce monde. Tu as peur. Et ces trois terrains n'ont aucun rendement. La sémence, c'est la même sémence qui a été sémée partout sur le terrain, mais malheureusement, ça n'a pas produit. Le problème, ce n'est pas la sémence, mais ce sont les cœurs. Comment ils reçoivent cette parole? Mais la bonne terre qui est préparée, quand on reçoit cette parole, cette même sémence, elle va produire du fruit 30, 60 ou 100%. Amen. Et ça, c'est le degré de notre spiritualité. Dans l'église, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont à 30, 60 ou 100%. Est-ce qu'il y en a de 100%? Amen. Alléluia. Amen. Les 100%, ce n'est pas le pasteur. Peut-être qu'il est seulement 30%. Alléluia. Amen. Cherchez à être 100%. Amen. Et nous voyons que ce genre de terrain qui correspond au cœur, c'est aussi notre attitude par rapport à la parole de Dieu. Et nous avons bien l'exemple que notre vie spirituelle, j'ai tantôt que nous sommes parfois comme des jouettes. Nous sommes dans la joie quand on nous parle du salut. Amen. Vous êtes sauvés. Jésus guérit. Jésus bénit. Amen. Alléluia. On est dans la joie. Mais dès qu'on sort, dès qu'il y a une situation qui intervient dans la vie, directement, on est découragé. Parce qu'il n'y a pas une base. Il n'y a pas un fondement. On est déçu. La joie est partie. Faute de racines. Amen. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, quand on nous dit on va louer, on va adorer, alors là on est tous spirituels. On est tous là de la bonne terre. Amen. Vous voyez comment on danse, comment on saute, comment on crie. On est tellement content, tellement emporté. On est là tous à 100%. Amen. Amen. Mais lorsqu'on dit, bon, qui peut m'aider là? On passe à quoi maintenant? Alléluia. Bon, quand tu veux maintenant partager ton frère ou ta soeur qui est à côté, à ce moment-là, ça devient parfois compliqué. Là, on devient comme des terrains qui ont des épines ou des ronces. Ou même, quand on parle de repentance, on n'aime pas. Nos cœurs deviennent comme ces terrains-là, où il est difficile que la parole trouve une bonne place. Parce qu'on choisit. On ne veut pas. On dit non, non, non. Par contre, pour faire ceci ou cela, je suis d'accord. Alléluia. Amen. Voilà comment nous réagissons par rapport à la parole de Dieu. On peut voir 4 cœurs ou bien 4 personnes, mais non. Parfois c'est nous.
Quand tu es bien ce jour-là, tu es spirituel à 100%. Amen. Mais quand ça ne va pas, tu es semblable au terrain qui est le long du chemin, ou à celui qui est épineux, ou à celui qui est rempli de pierres. Donc cela dépend beaucoup de notre état d'âme. Et c'est ce qui devait être le cas réellement. Et c'est ce que je voulais te dire ce matin. Connais-tu ton cœur? Quand tu choisis, quand tu as des options, ah ça je peux faire, ça non. Tu es semblable à ce terrain-là. Ou dans cette parabole, tu préfigures certainement une image ou une réalité de ce que la sémence, de ce que la parole du semeur dit. Alors que ça ne peut pas être le cas. Parce que nous montons pas une spiritualité dans des domaines qui nous semblent faciles. Mais dans le domaine où c'est difficile, on ne veut pas toucher. Quand il y a de sanctification, l'église vous juge beaucoup de gens. On va partir, on ne veut pas. Parce que là, tu réagis comme si tu étais sur le long du chemin ou sur un terrain rocailleux. Parce que tu n'as pas une base de la parole de Dieu. Parce que si tu connaissais la parole de Dieu, tu avais la crainte de Dieu, même s'il y avait des persécutions, même s'il y avait des problèmes comme ça, tu serais maintenu. Mais comme tu n'as pas une bonne assise de la parole de Dieu, dès qu'il y a une correction, dès qu'il y a une remarque, dès qu'il y a ceci, la chair réagit. Et la parole de Dieu qui devait censée produire du fruit en toi ne peut plus rien produire. Et c'est ce que nous faisons. Quand il faut travailler à l'église aussi, ton cœur ressemble à quoi? Au long du chemin, il ressemble à quoi ton cœur? Alléluia. Amen. Regardons chaque domaine, regardez bien. Et tu peux se poser la question, là où je suis, qu'est-ce que je fais? Et ta réponse te dira quel état de ton cœur. Choisis pas ce que tu aimes faire. Alléluia. Essaie de voir d'autres choses. Là où tu es capable par toi-même de faire. Ou ce que Dieu te dit de faire que tu n'arrives pas. Parce que ce n'est pas que tu n'as pas de possibilité, parce que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Ne pas être capable, c'est différent de ne pas vouloir. Mais la plupart, c'est que nous ne voulons pas. Et cette parole nous interpelle sur l'état de notre cœur. Nous devons nous connaître réellement. Disons dans le proverbe tout à l'heure que garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu acceptes? Et qu'est-ce que tu rejettes? Est-ce que tu fais des tris? Un peu comme la vue de loi sur les déchets. Non, ça c'est pour les autres, moi c'est que ça. Alléluia. Le bon sol, le bon cœur ne fait pas de tri. Il prend toute la parole. Dans la Bible, le cœur exprime trois caractéristiques essentielles de l'homme. Parfois, le cœur aussi parle de l'esprit de l'homme. Dans certains textes ou dans certains passages, ça peut parfois se mélanger. Mais je vais rester que sur le cœur. Amen. Amen. Et ça nous aide de comprendre notre réaction, notre attitude quand nous écoutons la parole de Dieu. Premièrement, le cœur, c'est le siège de l'intellect. Amen. Amen. Connaissance, la réflexion. Quand il parle du cœur, il parle aussi de l'intellect. En un mot, le raisonnement. Quand tu écoutes la parole de Dieu avec un raisonnement, il est difficile pour toi d'aller très loin. Très difficile. Parce que le raisonnement a des limites. Il est utile pour les rapports entre nous, c'est normal. Mais dans le domaine de Dieu, le raisonnement ne sert à rien. Parce que dans le raisonnement, les lois physiques ou les lois naturelles trouvent leur sens. Mais Dieu transcende ses lois. Il est au-dessus de ses lois. Amen. Pour le raisonnement de Dieu, il dit à l'aveugle, tu es guéri. Il dit à la stérile, tu es féconde. Alléluia.
Mais le raisonnement dit non, c'est pas possible. Il faut faire des scanners, il faut faire des analyses, il faut faire toutes ces choses-là parce qu'il est limité. Et quand je vois la parole de Dieu avec le raisonnement, avec ton intellect, bien aimé, c'est difficile d'avancer. Très difficile. Et nous devons passer par-dessus la tête. Et tu restes dans l'église aussi longtemps que possible, sans qu'il y ait évolution, sans qu'il y ait changement. Et ça, c'est le cœur. Je ne dis pas que le raisonnement, c'est une mauvaise chose. Non, c'est bien de raisonner. Mais le raisonnement a ses limites. Alléluia. Amen. Parce que si on ne raisonne pas, on ne peut pas aller à l'école, même il travaille d'ailleurs. La plupart de nos patrons ne sont pas les chrétiens. Amen. Donc dans la vie, on n'a pas besoin, mais dans les choses de Dieu, Dieu est au-dessus du raisonnement. Quand on dit fais, fais-le. Avance, avance. Il a dit à Pierre, avance, viens vers moi. Et Pierre était le premier à marcher sur l'eau. Alléluia. Même s'il a marché quelques secondes, quelques minutes, mais au moins on reconnaît qu'il a marché sur l'eau. Alléluia. Donc, que les choses de raisonnement, il faut les laisser à leur place. Dans la parole de Dieu, c'est la foi qui doit s'exprimer. Même si je ne sais pas, il faut dire Seigneur, sous ta parole, je me lance. Et ça, c'est le cœur. Quelle disposition de ton cœur en ce moment? Quand tu es en train de m'écouter, qu'est-ce que tu penses? Tout ce que tu disais que non, mais ça, je ne ferai pas. Ça, c'est après. Écoute. Ton cœur peut être le long du chemin. Ton cœur peut être le sol rocailleux. Ton cœur peut être plein d'errance. Ou, sinon, un bon sol. Le choix te revient. Parce que obéir à Dieu, c'est un choix. Alléluia. Et en deuxième chose, on peut dire que le cœur, c'est le siège des émotions. Des émotions. Et qui parle d'émotions, on parle de sentiments. Tu écoutes la parole de Dieu, émotion, sentiment, bien aimé, ça ne fera rien. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas compris par rapport à nos sentiments. Les sentiments sont changeants. C'est comme des humeurs qui ne sont pas loin des rumeurs. Alléluia. Donc, les sentiments, on ne peut pas bâtir la vie spirituelle sur les sentiments. J'ai tellement prié, donc aujourd'hui tout va bien. Mais dès que tu arrives, juste un mot, une parole, ouf, tout le château va s'écrouler. Parce que les sentiments, ce n'est pas des choses qui sont fixes. Ça peut changer. Au matin, tu te réveilles content, à midi, tu es fâché, le soir, tu es triste. Ah, décidément. Et tout ça, c'est le cœur. Comment entendre la parole de Dieu? Comment accepter la parole de Dieu? Parce que c'est la sémence que Jésus met en toi, qu'il met en nous, qu'il met dans l'Église. Est-ce que tu penses cette parole par les sentiments? Ah, cette parole, elle est bonne. Ah oui, elle est bonne. Juste qu'elle est bonne, mais elle ne te change pas. Ah, cette parole, elle est dure. Ah, le pasteur est contre moi. Non, c'est trop. Mais c'est pour ton bien. Alléluia. Les sentiments sont comme ça. Ça change à tout moment. Et le cœur est aussi le siège des émotions, des sentiments. On ne vient pas à l'église par sentiment. Non. Ça fait partie de la vie. Parce que sans sentiment, la vie serait fade et morose. On a besoin de sentiments pour s'apprécier. Alléluia. Amen. Et apprécier aussi ce qui est autour de nous. C'est bien les sentiments. Mais les sentiments ont leur limite. Ça ne peut pas aller au-delà. Les sentiments, on ne peut pas faire même si vous êtes dans le couple. Si vous vivez par rapport aux sentiments, un jour, ça va éclater. C'est sûr. Même les amitiés. Parce que les sentiments, c'est juste des moments où on est rempli de joie, de tristesse, d'anxiété, de mélancolie, de frustration. En fait, plein de choses à la fois qui vous traversent. Et ça ne dure pas toujours. Donc, on ne peut pas fier, on ne peut pas établir une relation par rapport aux sentiments. Jamais la déception n'est jamais loin. Pendant que toi tu es dessus, l'autre dans la joie. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas dépendre de tes émotions, de tes sentiments. Parce que je parle de ton cœur ce matin. Connais-tu réellement ton cœur?
écoute la parole de Dieu, qu'est-ce qui est mis en avant? Ce sont des sentiments. Oh oui, je suis d'accord avec vous. Depuis que j'ai commencé à parler, Amen, Alléluia. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que vous êtes content et que vous suivez la parole. Amen. Amen. Parce que souvent, quand c'est comme ça, Amen, gloire à Dieu, parce que c'est l'émotion. Parce que les sentiments sont là. Ah, parce que là, c'est ça, vraiment, c'est ça. Mais oui, c'est ça par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça te change? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Vous savez, quand Jésus était en train de prêcher un jour, dans la foule, il y a une femme qui a dit, bénis soient les mamelles qui t'ont allaité. Tellement que Jésus parlait avec une sagesse, cette femme-là était tellement contente, ravie. Jésus a dit non, c'est pas ça ce qu'il faut dire. Amen. Il dit non. En fait, nous on aime ça. Mais Jésus dit que non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plutôt heureux ceux qui écoutent la parole. Et quand cette parole, tu l'écoutes quand elle vient, elle doit faire un travail en toi. Elle doit être au-dessus de tes raisonnements, au-dessus de tes émotions, de tes sentiments. La parole de Dieu, elle ne vient pas pour nous. Non. Quand elle vient, c'est pour nous transformer. C'est pour nous donner une autre identité. C'est pour que la parole de Dieu se manifeste en nous. Donc, quand tu es fâché, pour toi, la parole ne veut plus rien dire. Mais non. À ce moment-là, tu ressembles à quel sol? Quel est ton cœur à ce moment-là? Toujours le cœur, c'est aussi le siège de la volonté. Alléluia. La décision, le choix. Je veux, j'aime. Oui, justement. Et c'est dans cette dernière catégorie où nous voyons qu'il y a un bon sol et un mauvais sol. C'est-à-dire une bonne volonté et une mauvaise volonté. Tu peux dire oui ou tu peux dire non. J'écoute ta parole. Je veux pas ta parole. Il y avait un homme, un puissant monarque, un roi. Dieu lui a dit, voilà ce qui va se faire. Il a dit, non, je ne veux rien faire. Je ne veux pas t'entendre. Il a choisi de désobéir, de ne pas écouter Dieu. Et l'ascension n'a pas tardé. Vous vous rappelez du pharaon? Dieu a dit, laisse mon peuple. Sa petite volonté a dit, non, je ne vais pas laisser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été englouti par lui et son armée dans la mer. Amen. Mais lorsqu'ils ont fait le choix, comme Josué, moi et ma maison serviront l'Éternel. Ils ont mis leur volonté. Ils ont choisi. Dans la Bible, vous avez beaucoup de cas comme ça. David a choisi. En fait, quand nous voyons encore dans cette parabole, c'est pas une parabole qui concerne les autres, mais nous devons voir cette parabole, notre état, nos cœurs réellement. Quand on voit la parole de Dieu, comment réagissons-nous? Comment agissons-nous? Qu'est-ce qui s'affirme ou qu'est-ce qui se manifeste quand on écoute la parole de Dieu? Est-ce que c'est le long du chemin, ou bien un sol pierreux, ou encore un sol plein d'épines ou de ronces? En fait, cela dépend comment tu réagis par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit et comment tu réagis? C'est tout simplement ce que ça veut dire. On peut rester aussi longtemps que possible, mais tant que notre cœur n'est pas disposé, bien aimé, si les sentiments ou les raisonnements sont en avant dans ton cœur, il est difficile pour toi que tu puisses produire réellement du fruit. Très difficile. Le bon sol, je parle du cœur, c'est lorsque tous les domaines de notre vie obéissent à sa parole. Amen. Que la lumière soit. Acceptons d'être éclairés dans nos cœurs. Amen. Je sais que peut-être que d'autres ne vont pas apprécier ou aimer cela, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parabole, quand Jésus l'explique, il finit par dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce qu'en fait, il n'impose à personne sa volonté. Mais il nous montre ce qui est bon, ce qu'on doit faire pour le royaume. Exceptionnel,
tout ça qui vient et tout ça. Mais ça ne doit pas s'arrêter que là. L'objectif, c'est de s'approcher de Jésus, s'approcher de Dieu. Et comment? C'est quand nous portons du fruit. Il a dit que mon Père est glorifié quand vous portez du fruit. Et qui porte du fruit, c'est une bonne terre, c'est un bon cœur. La même parole est prêchée chez des gentils comme chez des méchants, des hommes comme des femmes, c'est la même parole. Le salut, c'est le même. Il n'y a pas de différence. Mais regardez, qui reçoit le salut, qui ne le reçoit pas. Alléluia. Mais dans l'église, parfois, on joue à cela. Il y a des domaines où on choisit d'être spirituel et d'autres, on n'est pas spirituel. On choisit d'être un mauvais sol quand il faut apporter au Seigneur, que ce soit les offrandes, les dîmes, que ce soit le temps. On refuse, on devient un mauvais sol. Alléluia. Mais quand on fait des choses qui sont faciles, là, on devient tous zélés. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Non. Ça doit nous rappeler que chaque fois que Dieu nous donne une invitation, Dieu nous donne un ordre, regardons, cette parole vient tomber sur quel sol? Sur quel cœur? Quel est ton cœur? Connais-tu ton cœur? Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai parlé à ton cœur ce matin. Amen. Tu es béni. Amen. Juste la fin. Le verset 20, Jésus dit, d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre, et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. C'est ce que le Seigneur veut de toi. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Que nous soyons la bonne terre. Que nous soyons ce cœur qui plaît au Seigneur, qui garde ses paroles. Parfois des choses que nous ne voulons pas, mais Dieu sait pourquoi il te demande. Dieu sait pourquoi il a mis ça devant toi. Ne cherche pas ton frère qui n'est pas là. Pendant que tu es là, fais-le. Alléluia. Amen. Oui, ayons le courage de se regarder soi-même et de connaître réellement quel genre de cœur nous avons, où tu es. Mais Dieu t'aime, Dieu nous aime. Amen. Que son nom soit béni. Nous pouvons nous lever. J'aimerais te dire que cette parole fait partie intégrante de notre existence. Le Seigneur nous parle de manière tantôt d'une autre. Nous devons tout discerner. Nous ne devons pas rejeter. Même si ça semble difficile, dis Seigneur, je sais que tu es capable. Même moi, si je suis incapable, mais toi, tu es capable. Et je te fais confiance. Amen. On va prier pour nos cœurs. Prie pour ton cœur. Tu peux défricher ce cœur. Dieu te donne un nouveau cœur. Un bon cœur. Un bon sol. Un bon terrain. Où sa parole va porter du fruit. Oui, bien-aimé, prie pour ton cœur. Tu connais ton cœur mieux que toi-même. Mieux que moi, je vais dire, excuse-moi, mais il y a des domaines dans lesquels où tu sens qu'il y a des ronces, où tu sens qu'il y a des pierres, où tu sens que c'est dur. Présente-les au Seigneur. Et je sais que tu peux y arriver. C'est pas seulement à l'église, même dans nos foyers, même dans nos maisons. Le même cœur qui écoute la parole, c'est le même cœur qui est à la maison. Ou qui se trouve aussi avec d'autres personnes. On devrait être souvent spirituel à l'église. Mais le fruit se manifeste. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, donne-nous à défricher un champ nouveau. Nous savons que ta parole est puissante. Elle est vivante, opérante, aussi tranchante qu'une épée à double lame. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Quoique notre nature nous empêche, mais par ton esprit, tu nous rends à même de vivre pleinement ta parole. Touche nos cœurs, Seigneur. Oui, touche mon cœur, Seigneur. Dis au Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur. Même là où ça fait mal, Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Elle me dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur quand tu parles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu parles? Est-ce des paroles de grâce? Ou des injures? Ou des méchancetés? Ou des grossièretés? Ou des menaces? Ou des blasphèmes? Ou la diffamation? Il y a un bon sol. Dieu prépare un bon cœur ce matin. Oui, c'est du fond de ton cœur, l'abondance qui est dans ton cœur que Dieu parle, que Dieu veut te parler, que ta bouche va s'exprimer. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Et toujours à l'esprit, c'est le terrain. Mais que toi, tu es le bon terrain. Toi, tu es le bon sol. Tu as le bon cœur en Jésus. Afin que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin qui a du mal, qui reconnaît être loin, qui se retrouve dans les premiers terrains que j'ai cités, les 3 premiers terrains, et qui a besoin de l'aide du Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas de honte à demander pardon à Dieu. Il n'y a pas de honte à se prosterner devant le Seigneur, à reconnaître sa faiblesse. Mais c'est lui qui devient ta force. C'est lui qui t'aide. Jésus est là pour nous. Il est là aussi pour toi. Alors j'aimerais prier. Si tu le veux bien, chante-toi ma prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu connais le cœur de l'homme. Il n'est pas caché à tes yeux. De même mon cœur aussi est nu et découvert devant toi.